comprendre les différents stades de la crise et gérer l'incertitude dans la durée. La crise que nous vivons a ça de particulier que la phase aiguë de cette crise, c'est-à-dire que tant que nous sommes finalement dans ce confinement avec des questions sur la fin, quand est-ce que ça va se terminer, c'est-à-dire que du coup nous sommes toujours dans cette phase qu'on pourrait appeler aiguë de cette crise. Cette phase aiguë, elle est très très longue et c'est rare en fait. La plupart du temps, dans les événements majeurs que nous vivons, collectifs comme un accident, les attentats que nous avons en Belgique, que nous avons connus, finalement la phase aiguë, elle se passe pendant quelques secondes, quelques minutes, voire quelques jours. Bien sûr, il y a des situations de violence chronique qui également existent. Simplement, ici, dans le cas présent, nous avons cette phase qui dure et qui n'a pas de fin. En phase aiguë, en situation de crise, c'est une phase qu'on peut qualifier d'impact, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'effet est comme un effet de choc qui dure en principe peu de temps et qui ici se prolonge. Dans cette phase de choc prolongé, on pourrait dire, les préoccupations des humains en général sont tournées vers les besoins primaires, sont tournées vers des besoins d'être en sécurité, finalement, d'être protégé et se sentir en sécurité, ce qui ne va pas forcément de pair, c'est-à-dire que nous pouvons être dans un environnement protégé, sécure et avoir un sentiment d'insécurité malgré tout. Ça ne va pas forcément ensemble. C'est une période aussi, la phase aiguë, pendant laquelle les besoins de lien et de reconnaissance vont être rapidement présents après les besoins primaires. Lien et reconnaissance, ici mis à mal dans cette crise du Covid-19 par la distanciation physique. Je préfère parler de distance physique que de distance sociale. Or, pendant ces moments post-choc ou pendant le choc, nous avons besoin rapidement d'être reliés aux autres humains. Donc l'enjeu dans cette période est évidemment de rester en lien, rester en contact, mais aussi d'avoir des réponses et de l'aide par rapport aux besoins primaires, avant, je dirais, les besoins d'élaboration psychologique. En effet, dans cette phase aiguë, on considère généralement que le plus important, c'est que les personnes qui vivent cette phase aient une réponse à leurs besoins qu'on peut qualifier de psychosociaux. Alors, psychosocial, ce n'est pas du social et du psychologique, c'est plutôt des réponses sociales, c'est-à-dire d'être humain en communauté, parce qu'on sait qu'en rencontrant les besoins psychosociaux, nous allons aider à ce moment-là les personnes à finalement soit garder la tête hors de l'eau, pour ne pas se noyer davantage, soit commencer à en sortir de l'eau. Donc finalement, ce vécu de phase critique aiguë nécessite plutôt une approche sociale qui a des effets psychologiques, c'est ma définition du psychosocial, qu'une intervention à proprement parler psychologique. Vous avez certainement tous entendu dans les situations de crise majeure qu'on parle de psychologues sur place. Mais en fait, le travail qui est fait, c'est plutôt du travail psychosocial que du travail psychologique. Une deuxième phase, c'est la phase de réaction qui va arriver dès l'instant où on dit fini, stop, c'est fini la crise. Si on l'applique au Covid-19, le stop, ça va être quand le gouvernement va marquer un certain point final en disant voilà, alors probablement au moment du déconfinement, mais qui va être en étapes et pas les mêmes. Le déconfinement va peut-être pas être le même pour tout le monde. Donc les personnes qui auront finalement ce vécu, et ce qui compte c'est le vécu, pas seulement la réalité, de dire voilà pour moi ce Covid il est derrière moi, là va commencer la phase de réaction. Et à ce moment-là, réaction avec aussi tous les changements peut-être que ça va occasionner et la capacité psychologique de finalement de commencer à ce moment-là
je dirais, la phase de deuil qui va s'entamer sur les changements qui ont été opérés, et aussi peut-être les bénéfices et les avantages. Il ne faut pas oublier qu'il pourrait de cette crise naître des choses par après, finalement, qui seront vues comme des bénéfices secondaires, des avantages, des changements utiles qui auront eu lieu, on va dire, grâce à cette crise. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore capables de le percevoir, sans doute, peut-être certains, étant donné la phase aiguë. Troisième phase, ça va être la phase plus, qu'on peut dire, au-delà du post-immédiat, c'est la phase de réintégration, d'intégration de ce qu'il se sera passé dans notre vie, dans nos vies, pour revenir à une situation, à une nouvelle normalité, parce qu'on ne peut jamais revenir exactement comme avant. Les crises laissent des traces. Et là, l'enjeu, ce sera, et je pense déjà maintenant à cela, de veiller à ce que on suive les besoins dans la continuité. Le risque à ce niveau-ci, c'est de peut-être penser que tout le monde fonctionne au même rythme. Non seulement nous ne serons pas tous au même rythme, et au sein d'une même famille ou d'un même groupe, je pense aussi à des groupes professionnels, des institutions, eh bien, on ne vit pas les phases forcément de la même façon.